Bonjour à tous, l'arcaniste est avec vous en cette matinée de nouvelle année. Alors, ce matin, quelque chose de très différent. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien, c'est... Voilà, chacun pense comme il veut. Bonjour, bonne année, Isavi. Alors, ce matin, je propose quelque chose de différent. Je vais un peu me fatiguer, je vais un peu pas me fatiguer, enfin quoi qu'on sait jamais, hein. Euh, je vais pas faire de tirage de tarot, d'interprétation, parce que ça, effectivement, ça demande... salut, coucou Orchidée, ça demande pas mal d'énergie. Salut Candy, vous êtes tous là, dis donc. Salut Christine, incroyable, bonne année à tous. Alors, ce que je propose, en fait, c'est que on va prendre les gens au fur et à mesure, ceux qui veulent, ils vont mettre un petit... allez, on va mettre un mot de passe. Ceux qui veulent, ils voudraient avoir ce tirage. Alors, c'est un tirage, moi j'en ai pas mal, hein, des trucs comme ça, on m'en offre régulièrement, hein. Après, je les lis toujours et je les laisse un peu de côté, hein, pour être honnête. Mais ce matin, j'avais envie de faire... ouais, salut Rab, meilleurs vœux à tous, super. J'ai envie de faire ça, là, ce matin. Donc, la méthode, elle est là, hein, vous voyez. Donc, laissez-vous chaque jour guider par la sagesse du bouddhisme. Mélangez les cartes pendant que vous faites le vide dans votre tête. Pensez ensuite à la situation qui vous préoccupe et pour laquelle vous voudriez avoir des conseils. Tirez une carte, lisez le message et laissez-vous guider aujourd'hui par cette pensée. Vous pouvez aussi tirer 3 cartes qui vous parleront du passé, du présent, du futur de la situation. Ça ressemble furieusement à notre tirage tarot ou rune habituel. Donc moi, ce que je propose, c'est que ce matin, en fait, je vais faire un tirage pour vous, puisque c'est moi qui ai le jeu en main. Vous vous faites connaître. euh, et puis, je vous tire la carte tout simplement et on la lit ensemble. Et je ferai pas plus de commentaires que ça. Eh ben, on va commencer. Il y a Orchidée qui se déclare intéressée. Alors, Orchidée, eh ben, c'est parti. Je sors une carte pour toi. Hop. Égoïsme. L'égoïsme est une erreur due à l'illusion que nous sommes séparés. Voilà, bon, ça commence bien, hein, ce matin. Alors, ben, quel est le message Orchidée pour toi? C'est qu'à un moment donné, ou des gens autour de toi ou toi-même, on doit faire attention parce qu'effectivement, alors je connais un peu la pensée bouddhiste, hein, la plupart de nos problèmes viennent de notre ego et l'ego dit quoi en fait? L'ego nous fait croire que nous sommes séparés des autres et des choses, ce qui est faux parce qu'en fait on est tous un tout. Voilà pour toi. Allez, Rab ensuite. C'est sûr que ce genre de tirage, ça va beaucoup plus vite. Vérité. Les 4 nobles vérités nous montrent que la souffrance existe, quelle est son origine et comment la faire cesser. Bon, ben là c'est une invitation à regarder les choses en face, hein, à pas se voiler la face, et puis finalement c'est la vérité qui doit nous guider. Voilà. Rab, je t'en prie, Orchidée. Ouais, tu vois. Ce qui m'a... Alors, Candy, ce qui m'intéresse, moi, dans ce genre de tirage, c'est pas forcément l'aspect magique ou occulte. C'est avec même un bout de phrase, ça peut faire surgir en nous, en fait, des... comment dire? Ça peut faire surgir en nous des... Tiens, je vais le laisser comme ça. Ça peut faire surgir en nous des idées. Ça peut faire surgir en nous, en fait, des... Voilà, des vérités qu'on a en nous. Ah, il y a Candy. Paix intérieure. Apportez la paix à l'intérieur et faites-la rayonner autour de vous. Candy, ça veut dire que tu as une mission, toi, pour toi, 2023. À un moment donné, il faut que tu apaises les conflits, ou en tout cas, il faut pas que tu en génères, hein. C'est un peu le message qu'on te donne là, quoi. T'as une responsabilité. Alors, Isabelle. Ouais, bon, c'est rigolo ce genre de tirage, oui, c'est sûr que ça va vite, hein. Isabelle, effort. Ouh là là, Isabelle, va falloir faire des efforts. Nous devons accomplir les bons efforts pour ne pas faire surgir de mauvaises pensées et pour faire naître de bonnes pensées. Bon, là, j'ai envie de dire que c'est un peu selon l'adage occidental, hein, le travail éloigne de nous 3 vices, le besoin, l'envie, l'ennui, nanana, etc. Donc voilà, on te demande de faire des efforts soutenus pour éviter d'avoir un esprit qui dévie vers des choses moroses, on va dire. Alors, Thierry est pas dans la bonne journée, je suis désolé, aujourd'hui on fait simplement un petit tirage. Mais pas de problème Thierry, regarde, on va faire un tirage avec cette lame, on va voir ce que ça va nous dire. Thierry demande 54 ans, mon ex va-t-elle revenir? Elisabeth, 54 ans. Alors, je vais te faire ce tirage et on va voir quel est le message qui t'est donné, ça va peut-être te parler. Fidélité. Oh, bah écoute, regarde, Thierry,
On te parle de fidélité. En tant que bouddhiste, vous êtes fidèle à votre conjoint dans les actes, les pensées et les désirs. Décidément, voilà le message pour toi, Thierry. Je sais pas ce que tu peux en faire. J'ai Agathe. Allez, on fait un petit tirage pour Agathe. C'est rigolo. Alors, la paix intérieure qui revient, Agathe, pour toi. Donc, apportez la paix à l'intérieur et faites-le rayonner autour de vous. Ce qu'il faut comprendre dans beaucoup de pensées, que ce soit la pensée bouddhiste ou la pensée franc-maçonnique ou un certain nombre de pensées gnostiques, c'est-à-dire que pour changer le monde, avant de vouloir changer le monde, il faut se changer soi-même. Parce qu'en fait, si on se change soi-même, déjà, on va changer la vision qu'on a sur le monde. Et le fait de se changer soi-même, ça va servir un peu d'exemple à l'extérieur. Et par cercle concentrique, ça aura des effets. Alors, Béatrice de Cligny. Un petit tirage pour Béatrice. J'espère que je rate personne. Hein. Si je rate, vous revenez. Hein. Gratitude pour toi, Béatrice. En étant reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà, vous pourrez ouvrir la porte à beaucoup plus. Alors, petite anecdote, ma femme, à partir d'aujourd'hui, elle met en place un pot à gratitude. Alors, c'est quoi un pot à gratitude? Vous pouvez faire ça aussi, il faudrait peut-être que je le fasse. Alors, elle a pris un beau petit récipient, quelque chose qui lui plaît, et à la fin de la semaine, en fait, elle va mettre un petit papier dedans, en mettant un petit mot pour dire pourquoi elle a de la gratitude sur la semaine. Voilà, je sais pas, elle a eu un bon repas, son mari a été gentil, ses enfants sympathiques, elle a eu une satisfaction au travail. Et elle va l'écrire comme ça dans la boîte, elle va le plier, puis elle va mettre dans la boîte. Et l'année prochaine, au 31 12 23, elle ouvrira la boîte pour regarder tous ces petits papiers de gratitude pour se souvenir que l'année, quelles que soient les merdouilles qu'on aura pu avoir, aura pas été si moche. Voilà, c'est la gratitude. Alors, on continue. Christine. Se dépasser, Christine. Ouh, on va parler de défis. Alors, vous n'êtes pas vos émotions, laissez-les vous traverser comme un nuage sur le ciel bleu. Elles sont aussi vouées à disparaître. Alors ça, c'est un précepte bouddhiste important. Hein, c'est le fait de dire euh, une personne n'est pas colérique. C'est une personne est en colère ou elle a de la colère, mais elle n'est pas une personne colérique ou une personne n'a pas mauvais caractère. Elle fait des choses qui voilà, ont mauvais caractère. Il faut pas s'assimiler ou une personne n'est pas joyeuse, on peut le voir aussi comme ça. Une personne n'est pas joyeuse en fait, c'est une personne exprime de la joie. Il faut pas se laisser identifier à ses propres émotions parce que les émotions sont fluctuantes et à un moment donné, se laisser enfermer là-dedans, ça nous fermerait quoi. Alors, Kaba, merci et bonne année. Eh ben, Kaba, bonne journée à tous. C'est sympathique là, vous voyez, ça va, ça vient. Chacun prend sa petite carte, fait sa petite réflexion et peut y aller. Voilà. Alors, hop, intention pour toi, Kala. Intention. Gardez l'intention de vivre de façon désintéressée, gentille et non violente. Écoute, Kaba, je pense que ça te correspond. Je te connais un peu, t'es déjà venu plusieurs fois. Ça va peut-être même pas te demander trop d'efforts, ça. Alors, Béatrice, Christine, merci beaucoup. Voilà. Alors, qui c'est que j'ai raté là? J'ai l'impression qu'on a fait déjà pas mal de monde. Bonjour à tous ceux qui se présentent. Alors, je rappelle pour ceux qui se présentent, oui, effectivement, vous pouvez vous signaler simplement dans le fil, et puis moi je vous tire une petite carte, et ça vous donne une petite perle de... Bonne journée. Une petite perle de sagesse. Alors là, il y a beaucoup de gens qui ont rejoint, faites-vous connaître, je ne veux pas faire un tirage malgré vous. Mettez simplement que vous êtes dans le fil, que vous êtes intéressé, ou mettez votre nom en mettant moi, ou voilà quoi. Faites-vous connaître. Ellie, salut. Allez, Benjamin 91, il veut bien. Et après Safia. Alors, pour Benjamin, ah, ça c'est mon réflexe. Effort, on te demande de faire des efforts. Nous devons accomplir les bons efforts pour ne pas faire surgir de mauvaises pensées, pour faire naître de bonnes pensées. Voilà, il faut que tu diriges tes efforts. Safia. Safia, honnêteté. Soyez honnête envers vous-même et les autres. Toute forme de mensonge est une fausse piste.
Voilà, le plus important probablement, Safia, c'est même d'être honnête envers soi-même. Comment peut-on l'être envers les autres quand on ne l'est pas envers soi-même? Ellie, bonne et heureuse année à toi aussi, Ellie. Alors, je vais quand même te sortir un petit tirage, je sais pas si tu voulais, mais c'est gratos, on y va. Liberté, aucune restriction extérieure ne peut vous enlever votre liberté intérieure. Ouais, la liberté intérieure, c'est ce qui reste un petit peu aux gens qui sont dans des situations de contraintes. Hein. Je veux dire, les personnes clouées au lit, les personnes en détention aussi, ou les personnes qui sont dans une situation compliquée. C'est sûr que le dernier rempart, la dernière chose qu'on peut leur enlever, c'est leur liberté intérieure, j'ai envie de dire. Hein, le fait de pouvoir s'extraire de soi. Caroline, bonjour Caroline. Allez, lié Caroline. Et lié. Le bouddhisme nous apprend que tout est intrinsèquement lié. Que nous soyons séparés est une illusion. C'est aussi ce qu'on disait par rapport à l'ego tout à l'heure. C'est un peu la loi du tout. Hein. C'est-à-dire que nos actions ont toujours des conséquences hein, dans cette vie ou dans une autre. Voilà, on continue. Alors, Cindy, qui est très intéressée et qui trouve ça très intéressant. Bah super, parce que si c'est intéressé et que c'est intéressant, on y vient. Conscience, incroyable. Videz votre esprit des perturbations, ce qui reste est la vraie conscience sans ego. Voilà pour toi, Cindy, médite là-dessus. On continue. Alors, Druide Lessime, merveilleuse année à toi aussi. Et après il y a Sabine, et après il y a Kenzie. Alors Druide Lessime, on se croise régulièrement sur le live Tarot et Runes. Fidèle possédé. Notre seule possession est ce que nous sommes, tout le reste est de l'ornement provisoire. Voilà, c'est un, comment dire, c'est un appel au dépouillement, c'est un appel à laisser les bagages de, voilà, les, les francs-maçons parleraient de métaux, voilà, là on parle de choses superfétatoires, voilà, c'est ce qui est en trop, c'est nos richesses, c'est les choses finalement pour lesquelles on n'a pas vraiment besoin de vivre pour vivre. Merci beaucoup pour tes roses, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, Sabine, le message c'est la vraie nature. Tant que nous ne savons pas qui nous sommes, nous nous raccrochons à qui nous pensons être et tournons en rond. Alors, et j'ai même envie de rajouter que bien souvent, on se raccroche à l'image que les autres nous demandent d'être. Hein. Voilà, ça arrive dans toute famille, dans tout couple, etc. Il y a un rôle, on se donne un rôle qui après nous colle au basket. Voilà, je prends un exemple, je sais pas, tout bête, je vais prendre le mien. Moi, dans ma famille, je suis le fils aîné. Donc, en tant que fils aîné, j'ai une responsabilité qui pèse sur mes épaules, on va dire ça comme ça. Après, de moins en moins, parce que j'ai su un peu m'éloigner de ça, mais ça a des conséquences. Hein, voilà, on se sent une responsabilité alors qu'on l'a pas. Un autre aura peut-être l'obligation de faire le zouave, et ça sera le zouave tout le temps, alors que peut-être sa profonde nature, c'est pas forcément d'amuser la galerie. On continue. Kenzie, qui nous dit bonjour et bon début d'année, autant de belles opportunités à tous. Et Caroline remercie pour son tirage. Bah écoute, voilà, gratitude. En étant reconnaissant, vous pouvez, pour tout, ce que vous avez déjà, vous ouvrez la porte à beaucoup plus. Voilà, alors rien que le fait de faire preuve de gratitude, ça attirera à vous d'autres bienfaits. Pas forcément des bienfaits matériels, mais pourquoi pas. On continue. Merci à Sabine de me suivre, c'est sympathique. Alors, Laurent, bonne année à tous et santé à tout le monde, je vous voudrais bien. Eh ben écoute, Laurent, on va sortir une petite carte pour toi. C'est rigolo ce type de tirage, c'est sûr que c'est aussi reposant un peu pour moi. Alors, soyez conscient de vos pensées, de vos émotions, de vos actes et de votre corps. Alors là, Laurent, on te demande de faire en toi l'équilibre entre l'esprit, le cœur et le corps, quoi. Voilà. Donc maintiens en toi cet équilibre pour l'année 2023 qui s'ouvre à toi. Mini Label, bonjour et bonne année à toi, Mini Label, et une carte de karma pour toi. En tant qu'héritier de nos propres actes, nous choisissons si cet héritage est agréable ou non. Alors ça, c'est l'une des grandes lois karmiques hein, dans le bouddhisme, c'est le fait que
les bouddhistes pensent que chacun de nos actes en fait influence les suivants. Alors pas forcément dans cette propre vie, puisque les bouddhistes pensent qu'il y a la roue du dharma qui fait qu'à un moment donné on se réincarne sans cesse, sans cesse, sans cesse, jusqu'à avoir corrigé toutes nos erreurs et atteindre l'illumination, le nirvana. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce qu'on voit des fois dans les vidéos instant karma. Ce qu'il faut savoir, c'est que les actes qu'on fait dans cette vie peuvent avoir des conséquences dans cette vie, mais au sens du bouddhisme, c'est plutôt dans les vies suivantes, quoi, en réalité. Et c'est un peu les lois de la cause et de la conséquence. Par exemple, si dans cette vie vous êtes beaucoup volé, voilà, je prends un exemple comment dire, flag pour qu'on comprenne bien. Si dans cette vie vous êtes beaucoup volé, que vous avez été cambriolé, etc., c'est que probablement dans une vie antérieure, vous-même avez beaucoup volé. Voilà, ou bien on peut prendre un exemple positif. Si dans cette vie bah, vous avez beaucoup de bienfaits, c'est que probablement vous en avez dispensé beaucoup dans une autre vie. Alors, Mini Babybel on l'a fait, Mini Babel, Babel on l'a fait, pardon. Rania, bonne année, Rania, voilà pour toi. C'est la voie du milieu qui t'est proposée. Ni la 16, ni la débauche n'apporte le salut, cherche la voie du milieu. Alors c'est quoi la voie du milieu? Alors on raconte cette histoire avec le Bouddha, hein, le Bouddha, donc c'était un prince du sang, hein, il était dans un château, il était entouré de, comment dire, de richesses, etc. Et puis, alors je la fais courte, à un moment donné, il se rend compte que la vie, c'est pas du tout ça, et donc il part pour trouver la sagesse. Et dans son chemin, il va jusqu'à la cèse la plus totale, en se nourrissant de fientes d'oiseaux, en s'amaigrissant, en étant vraiment dans une position la plus lamentable possible, hein. Et en fait, un jour, près du fleuve, il entend un musicien passer qui joue du luth et ce luth sonne mal, c'est-à-dire qu'en fait la corde est trop tendue, donc elle est trop aiguë. Et puis il détend la corde et la corde devient plus lâche et le son n'est toujours pas bon. Il entend que le musicien continue à accorder son luth et à un moment donné la corde est juste tendue ce qu'il faut. Et c'est ça la corde, la voie du milieu, c'est le fait de savoir faire cette tension, c'est le fait de savoir comment dire, se donner des objectifs, se donner, non pas des restrictions, mais on va dire une ligne de conduite qui soit à la fois supportable, mais à la fois pas trop lâche, pour que l'instrument de musique qu'on est sonne juste. Donc, la voie du milieu, c'est cette voie-là. C'est-à-dire que ça sert à rien de se faire du mal pour se faire du mal et être dans la contrition, comme on peut le trouver éventuellement dans la foi catholique, hein, chrétienne, où effectivement on est beaucoup dans le sacrifice. Et puis évidemment, bah, si on est dans l'opulence la plus totale, on va avoir du mal à se pencher sur les malheurs du monde. Voilà, c'est quoi la voie du milieu, Rania? Alors, merci beaucoup, Guérit ta lumière. C'est super gentil avec Druid Lessing, merci. Ah, Kenzie, t'avais eu le message, ouais, que ça a coupé, je ne sais plus ce que c'était, alors je vais t'en ressortir un. Hop, changer. Nous ne sommes pas sur Terre pour rester comme nous sommes, mais pour évoluer. Voilà, on t'incite à changer tes habitudes peut-être. Alors, Mimi Labelle nous dit que c'est Claudine. Salut Claudine. Sabine, moi j'ai le rôle de la marâtre petite, c'était pour me faire remarquer. Ouais, je t'en prie. Tu peux changer ça si ça te plaît plus. Alors, Loane Duvet, bonjour, c'est Patricia. Donc Patricia, un petit tirage pour Patricia. Waouh, super message. Amour, abordez toutes les personnes avec amour, vos ennemis comme vos amis. Ça, c'est aussi un précepte qu'on trouve dans la religion catholique. Hein. C'est tendez l'autre joue, c'est faut aimer ses ennemis. C'est pas facile. C'est une des choses les plus difficiles à faire, mais en fin de compte, c'est comme ça que vous pouvez les coincer. Ah ben voilà, Kenzie, c'est ce que tu souhaites faire. Bête. Ohana, bonjour à tous, bonjour à toi. Voici ta petite carte. Bonne action. Vous avez bien agi si les conséquences de vos actes vous rendent heureux. Voilà, on sait quand on a bien agi en réalité. Parce que bon, voilà, quand on a fait un bon coup, c'est pas tout à fait le même sentiment. Parce qu'on a un sentiment de plénitude quand on a fait le bien, on va dire ça comme ça. Alors, on n'est plus cuite sur le live. Je pense que là, on arrive peut-être au bout. Est-ce que quelqu'un voudrait encore une petite carte? Et si, voilà, si on s'arrête là, il n'y a aucun souci. Ça m'aura fait plaisir. Alors, Vanessa, hop. Vanessa, pour toi. Gratitude. En étant reconnaissant pour tout ce que vous avez déjà, vous pouvez ouvrir la porte à beaucoup plus.
Voilà, la gratitude, Vanessa. Il faut exprimer le fait que tu sois heureuse pour les uns, pour les autres, pour toi-même, pour ce que tu as déjà. Ça attirera probablement d'autres choses. Alors, user. Ah non, c'est Vanessa, pardon. Voilà, Daniel. Allez, Daniel, salut Daniel. Ouais, ben, merci beaucoup à toi aussi, meilleurs vœux. Que chacun rentre chez lui avec cette petite carte-là, dans le cœur. Alors, Daniel, fidélité. En tant que bouddhiste, vous devez être fidèle à votre conjoint dans les actes, les pensées et les désirs. Je sais pas si ça te parle. En tout cas, c'est la carte qui t'a été assignée ce matin. Allez, faites-vous connaître pour ceux qui veulent encore faire quelques tirages. On y va, on y va. Elisabeth. Eh ben écoute, Elisabeth, on va en refaire un deuxième puisque tu te remets sur les rangs. Hop, karma. En tant qu'héritier de nos propres actes, vous choisissons si cet héritage est agréable ou non. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bzz bzz, au grand Bouddha. Allez. Alors bzz bzz, on va te faire un petit meilleur vœu, Daniel. Bzz bzz, un petit tirage pour toi. Bonheur, tu vois, bonheur pour toi. Bzz bzz. Le bonheur n'est possible que si nous acceptons les frustrations et la souffrance sans en devenir malheureux. En fin de compte, le bonheur, c'est quoi? C'est l'absence de malheur, quoi, quelque part. Donc si on laisse pas le malheur avoir emprise sur soi, c'est sûr qu'on en sera plus facile. C'est quoi la bonne santé? La bonne santé, c'est l'absence de douleur, c'est l'absence de mal, en réalité. On continue. On est 9 sur le live. Alors, Brigitte, bonne année et meilleurs vœux, ainsi qu'une bonne santé. Eh ben, écoute. Tchouk. Vérité. Les 4 nobles vérités nous montrent que la souffrance existe, quelle est son origine et comment la faire cesser. Il faut que tu cherches la vérité. Alors, solstice d'été. Normalement, le 31, c'est férié. Oui, sûrement. Alors, tiens, il y a Laurent qui demande une deuxième, mais pour l'instant, on fait pour solstice, ça c'est pour toi. Honnêteté, soyez honnête envers vous-même et les autres. Toute forme de mensonge est une fausse piste. Alors, Laurent, deuxième carte pour toi. Lié. Le bouddhisme nous apprend que tout est intrinsèquement lié, que nous soyons séparés est une illusion. Merci Bête de t'être abonné, c'est super sympa. Alors ça fait 3 mois, je crois que je fais ce live là. Aujourd'hui on est environ à 2500 abonnés. Euh, Bah, c'est cool, hein. J'espère vraiment qu'on va pouvoir encore se développer. Et puis voilà, je fais plutôt tarot rune, mais vous voyez, on peut faire aussi ce genre de choses. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, j'en ai pas mal d'oracles. Après, voilà, la portée philosophique et divinatoire des oracles ne se valent pas à mon avis, mais c'est sympathique quand même, je trouve. Merci Laurent de me suivre, c'est sympa comme tout. Et à Edith aussi. Sarah, bonjour. User48, salut. Zara, salut. Alors on y va, on peut se faire connaître pour savoir si on souhaite avoir une petite carte. Parce que la première des règles, c'est il faut la solliciter. Parce que moi je ne le fais pas. Je vous donne pas un message que vous n'auriez pas demandé. Alors, Edith, bonjour. Allez, Edith. Bon, moi, le bonjour, hein, je le prends pour une demande. Hein. Plus-value. Donnez plus que vous recevez, laissez plus que vous prenez. Ah, ça, c'est sûrement un message pour mettre des petites roses dans le fil. Hein. Je déconne. Voilà pour toi, Edith. La générosité, ça sera peut-être le message qu'on te demande. Tétuseb. Salut Tétuseb. Bonne action. Vous avez bien agi si les conséquences de vos actes vous rendent heureux. On l'a déjà eu celle-là. Hein, donc je l'ai expliqué, c'est qu'effectivement, lorsqu'on fait une bonne action, je crois qu'on le sait au fond de nous-mêmes. Je t'en prie, bête. Allez, qui voudrait encore une carte ou deux? Et là, je vois que le live
1000, 1500 gemmes, c'est super sympa. On a fait ça pendant... Alors, Kenzie, un petit message concernant Adam. Eh ben écoute, alors Kenzie, je vais penser à Adam. Edith me dit merci, je t'en prie. Alors je sais pas qui est Adam, sinon le premier homme. Plus-value, donnez plus que vous recevez, laissez plus que ce que vous prenez. Il faut que tu lui parles de générosité à Adam. Alors, Cindy Vignolet, bonjour Cindy, et Delia, bonjour. Alors Cindy, pour toi, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on a? Effort, Cindy, pour toi. Nous devons accomplir les bons efforts pour ne pas faire surgir de mauvaises pensées, pour faire naître de bonnes pensées. Voilà, il faut rester occupé pour ne pas ruminer. Delia, salut Delia. Delia, pour toi, ça sera bonheur. Le bonheur n'est possible que si nous acceptons les frustrations et la souffrance sans en devenir malheureux. Brigitte qui redit bonjour. Alors je vais considérer ça comme une demande de carte supplémentaire. Brigitte, ta deuxième carte du matin, c'est fraternité. Tiens, on l'avait pas eu encore. Tous les êtres humains sont mes frères et mes sœurs. J'essaie de les traiter toujours comme tels. C'est un précepte maçonnique, ça également. Alors, écoute, alors, Tétu Seb, je voudrais savoir mon avenir sentimental avec Bella. Écoute, en général, on fait... là, on va sortir une carte, on va voir si ça parle. Paix intérieure. Apportez la paix intérieure et faites-la rayonner autour de vous. Je ne sais pas si ça peut te parler, Tétu Seb. Alors, l'aura qui est utilisé là, voilà, c'est tout simplement celui-ci, hein. Il y a Bess qui demande. Donc, c'est une boîte que j'avais eue il y a quelques... C'est même ma femme qui l'avait eue, hein. Donc, ça s'appelle Sagesse du bouddhisme. Carte d'inspiration, c'est aux éditions... Voilà. C'est aux éditions Chanteclair. Il en existe des dizaines et des dizaines, hein. Tous les ans, vous en avez plein qui sont édités. Aïe, aïe, tu tombes encore. Cible, c'est moi qui... Bah oui, merci, hein, beaucoup, Kenzie. Merci beaucoup. Je suis très content que tu... voilà, que c'est... Je tombe encore dans le mille, ben écoute, c'est peut-être toi qui tombes dans le mille, hein, mais c'est sympa en tout cas de faire des retours. Moi, alors hier, j'avais une discussion avec Color, voilà, où on avait parlé d'un entretien d'embauche qui, je lui avais dit que ça allait plutôt bien se passer, et en fait, après, elle m'a réécrit pour me dire que l'entretien était un entretien bidon. Voilà, c'est intéressant aussi de savoir quand ça colle pas, quoi, quand le tirage colle pas. Ça veut dire que, bah, soit, bah, effectivement, le tarot n'avait rien à dire à ce moment-là, ou ça peut vouloir dire aussi qu'on a fait une mauvaise interprétation. Donc, il faut aussi apprendre de ses erreurs, hein. Il n'y a aucun problème. Alors, c'est Binaccio, Sébastien. Bonheur pour toi. On te dit, le bonheur n'est possible que si nous acceptons les frustrations et la souffrance, sans en devenir malheureux. Bon. Alors, bah écoutez, je crois qu'on va mettre fin au live là, c'était sympathique, rapide, clair, voilà, et les gens sont venus, ils sont venus prendre leur carte, ils nous ont dit bonjour, ils nous ont souhaité une bonne année, alors bonne année à tous, et puis bah écoutez, dites-moi en commentaire si ce genre d'oracle là ça peut vous plaire, j'en ai pas mal encore en réserve, euh, alors ça peut paraître effectivement un peu original, on va dire ça comme ça, mais vous voyez, on voit bien que ce matin, même ça, ça a pu avoir un intérêt. Alors bisous bisous et puis à bientôt. Ciao ciao.